Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une bonne semaine. Quelle semaine, n'est-ce pas, avec cette investiture de Donald Trump qui a vraiment propagé une vague mondiale avec une espèce de vent de liberté. C'était absolument incroyable. Que l'on soit Trump ou pas Trump d'ailleurs, on a tous ressenti cette déferlante. Alors justement, aujourd'hui, je vais faire donc un tirage sur Trump au pouvoir, quel avenir pour la France et l'Union européenne. Très très important, puisque il y avait déjà quelques années, j'avais vu un démantèlement au niveau de l'Europe. Et donc on va voir si cette prédiction tient toujours la route ou pas aujourd'hui. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que les deux hommes, franchement, se détestent. Hein. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les deux hommes se détestent. C'est-à-dire que Macron incarne pour Trump tout ce qu'il déteste. D'accord, c'est flagrant quoi. Quand on voit la politique, tous les décrets qu'il vient de signer, Trump, ben, par rapport au wokisme, par rapport à tout ce qu'est la transsexualité, par rapport à tout ça, ben déjà là on comprend tout de suite la division. Voyez, mais il n'y a pas que ça. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'il en est après les cartes. En tout cas moi, ce que je ressens déjà à mon niveau, c'est ce démantèlement, c'est cette séparation, c'est-à-dire que l'Union européenne, la fin est là, c'est prédit, c'est déjà là pour moi, en tout cas je le ressens comme ça. Je vois qu'il y aura un affrontement entre les deux hommes et je vois vraiment aussi que Trump va, comment dire, va mettre une pression énorme en France pour la fragiliser encore davantage, pour faire céder et obtenir finalement comme la séparation de la France avec l'UE. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller directement demander aux cartes. Et puis, je vous retrouve. Donc, le temps de battre les cartes, de les mettre sur la table. Et je vous retrouve. Alors, à très vite. Me revoici pour la lecture des cartes. Allez, on y va. Graine germée. Oh bah, ça commence bien. Hein. Oh bah, dis donc. Mieux que ça aurait été difficile. Pointe de flèche, je vais tout vous expliquer. Le pied de caprin, les pinces de scorpion, le pied de balance, Vénus, la lune noire. Alors, je vous montre comme ça à l'écran. Alors, est-ce que je vais vous la montrer? Ah, voilà. Je ne suis pas encore très douée, vous voyez. Je ne sais même pas si je peux prononcer ce mot sur YouTube. Donc, je vous montre la carte. C'est un de taureau, Vulcain, Apollon, l'arc bandé et Pluton. Ah bah déjà, ici le début et là la fin, on a la réponse. Oh, c'est dingue. Et en plus, vous voyez, donc rappelez-vous ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que moi j'ai toujours ressenti qu'il allait y avoir vraiment une rupture, une séparation de la France avec l'UE. En tout cas, la première carte, déjà, regardez, elle nous parle de la graine germée. La graine germée, c'est vraiment la rupture, justement. C'est la séparation. Donc, c'est impressionnant, déjà. Donc, ici, avec cette rupture, cette séparation, c'est l'idée aussi de perte de repères et d'un énorme changement qui conduit justement à cette perte de repères. En tout cas, ici, on nous parle bien d'une rupture et d'une séparation. La pointe de flèche, elle nous indique que c'est là, en fait. Hein, c'est comme une forme de certitude qui va se produire, mais à un moment donné. C'est-à-dire que pour que ça puisse se produire, il faut arriver comme à une certaine convergence de différents événements pour atteindre la cible. Vous voyez, parce que là, on a la flèche qui est partie. L'idée, c'est d'atteindre la cible et c'est en route. Simplement, ça va se faire à un moment donné, comme je vous dis, hein, quand il y aura une convergence finalement de plusieurs événements, les uns à la suite des autres, qui vont, moi je le sens, amener à une fragilité en France. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, les choses pourraient se produire. Parce que pour moi, Trump, il veut mettre, comme on dit, son grain de sable
dans cette histoire européenne, dans cette histoire avec la France. Encore une fois, pour lui, l'Europe et la France, ça incarne tout ce qu'il déteste, toutes ses valeurs, tout ce qu'il défend. Donc, en tout cas, il va attendre et il va agir au bon moment. Ici, le pied de Caprin, c'est donc l'idée d'agir concrètement, voyez, de mobiliser toutes nos forces dans la bataille. Mais ici, c'est marrant parce que je vois davantage Macron ici, les agissements de Macron, c'est-à-dire sauver ce qui peut être sauvé. Vous voyez, c'est une espèce de confrontation, de détermination, de vouloir défendre un territoire, de vouloir se lancer dans la bataille et de se mobiliser, vous voyez, pour faire quelque chose, pour agir contre ce qui vient. On va voir comment ça va tourner. Ici, les pinces de scorpion, c'est, vous voyez, le scorpion, il forme comme ça avec ses pinces, c'est toujours l'idée ici du monde, vous voyez, protéger le monde, ouais, c'est ça, mais là, protéger le monde, pour empêcher le monde, finalement, vous voyez, de rentrer dans une sphère. Donc là, on a bien l'énergie de Macron qui veut protéger ses intérêts. Parce que, enfin, ses intérêts. Oui, ses intérêts à lui via la France et via l'Union européenne. Donc ici, il y a vraiment l'idée de vouloir empêcher le monde de rentrer dans son propre monde. Et aussi, il y a aussi le sentiment d'impuissance, de ne pas y arriver. Parce qu'il y a une situation actuelle qui fait que rien n'est facile. D'ailleurs, dans les pinces du scorpion, par rapport au monde, vient aussi en parallèle tout ce qui est communication, tout ce qui est réseau et tout ce qui est Internet. Et comme par hasard, il y a un vrai problème en ce moment avec les réseaux, notamment avec X, qui divulguent des informations qui ne vont pas forcément dans le bon sens par rapport au couple Macron, par exemple, en ce moment, hein, avec Candace Owens. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon autre chaîne, Béatrice de Galice, que vous pouvez aller visionner. Donc ici, on voit bien qu'il va se protéger du monde, c'est se protéger de ce qui vient de l'extérieur. Donc l'extérieur, actuellement, c'est Trump, mais c'est aussi tout ce qui passe par les réseaux. Donc, waouh, c'est assez fort, hein. Il va y avoir vraiment une lutte. Donc ici, les pieds de la balance, ça veut dire je statue. C'est l'idée de prendre une décision, mais le fait est que la décision est prise d'une manière froide. Vous voyez, c'est une décision ferme. Donc, le moment est venu de statuer. Le moment est venu de statuer. Je pense que là, c'est plutôt Trump qui va, à un moment donné, mettre les pieds dans le plat. Il va dire stop, c'est bon, c'est fini, c'est moi qui prends les rênes. Voyez, c'est ça que je ressens. Alors évidemment, dans les cartes, il y a différents plans, hein, parce qu'il y a différents plans de réalité, il n'y en a pas qu'un seul. Hein. C'est pour ça que l'interprétation, ma foi, elle va sur différents plans. Ici, Vénus, c'est tout ce qui est lié au désir, aux émotions vives. C'est aussi, ça peut être l'énervement, ça peut être dans le sens de brûler de l'intérieur, parce que c'est lié à des pulsions, c'est lié à des désirs très vifs. Hein. Donc on va voir comment ça joue par rapport au reste. La lune noire ici, ce qu'on a, c'est, ça représente, cette lune noire, elle représente vraiment tout ce qui est interdit ou la frontière. C'est tout ce qui est de l'ordre du mental ego. C'est tout ce qui est des fantasmes. Vous voyez? Donc là, on va voir comment, après l'interprétation avec la graine germée, on va avoir plus d'indications. Ici, le 1 de taureau, encore une fois, je ne sais même pas si je peux prononcer ce mot sur YouTube, c'est lié au désir, toujours. Ça vient avec Vénus. Donc ici, il y a une force, il y a une volonté vraiment incroyable, un dynamisme, une volonté de faire chuter l'autre. Hein, c'est ce que je ressens là. Donc il y a un côté primaire ici aussi. Hein. Ce sont des sensations fortes, c'est le besoin d'user d'un pouvoir ou d'user de choses comme ça pour aller sans détour à l'essentiel. À un moment donné, c'est-à-dire on rentre dans le paquet. Vulcain ici, c'est je résiste. Ah bah oui,
Donc oui, je résiste. Donc là, on a vraiment finalement l'énergie de Macron dans cette carte. Parce que c'est je résiste, je tiens bon, je ne veux rien lâcher. Donc euh, voilà, pour que justement se protéger, vous voyez, se protéger de ce qui vient. Ici, Apollon, alors là, c'est vraiment par rapport à Trump, parce que Apollon, c'est la personne qui a une générosité, qui est charismatique, c'est quelqu'un qui est dans une certaine lumière, c'est-à-dire que c'est le tapis rouge qui se déploie sous ses pieds, c'est l'expansion, c'est la renommée, vous voyez, c'est tout ça, Apollon. Donc là, c'est typiquement, là, on a Trump. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend de la place, vous voyez. C'est comment dire, ça suppose une renommée mondiale aussi, hein, cet Apollon-là. L'arc-mandier, c'est-à-dire que, alors ici, on a vraiment une tension énorme. C'est vraiment une grande persévérance, énormément de tension. Il y a énormément d'efforts à fournir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Un pour parvenir à imposer depuis l'étranger ce qu'il souhaite, c'est-à-dire pour moi, hein, vraiment, Trump, ce qu'il veut, c'est sortir, que la France sorte de tout ça, que l'Europe soit démantelée. Hein. Pour moi, c'est clair. Donc il y a des efforts de Trump pour lesquels il va mettre beaucoup de pression sur Macron pour parvenir à ce qu'il souhaite. D'accord? Donc ici, ça suppose de très très grandes tensions. Hein. Et là, on a Pluton. Alors Pluton, c'est génial parce que Pluton, c'est l'épuration lente. C'est vraiment tout ce qui est du nettoyage, mais en profondeur. C'est une transformation extrêmement profonde des choses. Donc on a une transformation profonde de ce qui est aujourd'hui du schéma, à mon sens, du schéma, oui, comme je dis, de l'UE ou de la France en tout cas. Donc on a une transformation profonde. Ici, la graine germée nous donne la rupture pour cette transformation profonde. Et cette transformation profonde nous indique que l'on va vers une évolution majeure, un changement majeur. Je vais retirer une nouvelle carte parce que ici, j'ai Vulcain qui me dit qu'il résiste. Alors, je voudrais quand même m'assurer de qui je parle, parce que pour moi, je parle de Macron, donc qui résiste, c'est-à-dire que ne rien lâcher, tenir bon. Donc là, de quoi ça parle? De qui ça parle? Ah ben oui, effectivement, c'est bien Macron, parce que Uranus, c'est quand même la carte qui nous indique du nouveau, en fait, c'est-à-dire quelque chose de déroutant, quelque chose qui va bouleverser. C'est aussi le côté, comment dire, original des choses, quelque chose qui n'a jamais été vécu jusque-là. Voyez? Donc, c'est vraiment l'idée de freiner justement ce qui arrive, qui va dérouter, comment vous dire, j'arrive pas à trouver les mots, qui va, comment dire, faire sortir du chemin le plan de Macron et de la von Leyen. C'est ça que je ressens ici. D'où l'idée de se mobiliser pour pas que la transformation se fasse, voyez. Donc se protéger par rapport à Apollon, donc Trump, voyez. L'idée de statuer avec, et ça va donner une grande pression pour que, mais lié à des besoins, lié à quelque chose de très fort pour que la transformation puisse se faire. Donc oui, pour moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, les cartes nous indiquent bien que, alors, est-ce que ça sera dans les 2 ans ou dans l'année prochaine? Ça, les cartes, c'est difficile parce que le temps, si vous voulez, le temps terrestre n'est pas le même que le temps de l'univers, je dirais entre guillemets. Donc, il est difficile de donner une période. Mais en tout cas, c'est une finalité. Et c'est là où on va, en tout cas. D'accord ?
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.